Bonjour, je suis Sylvain Rose. Bienvenue dans le module 2, les notions de base pour s'enrichir de la série S'éduquer financièrement et devenir libre. Tout d'abord, comprenez que pour suivre et mettre en pratique les consignes qui vont venir, il est impératif que vous ayez une véritable volonté de vous enrichir, car les tentations qui pourront vous faire sortir de la ligne de conduite seront nombreuses. Vous devez accepter que avoir de l'argent est essentiel à votre liberté et que c'est cet outil qui vous permettra d'accomplir de grands projets ou autres. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue fortement. Ne rejetez pas l'argent inconsciemment, car vous auto-saboterez votre enrichissement. Les exemples que vous allez voir seront simplifiés pour vous éviter de compliquer davantage votre apprentissage. Nous ne prendrons pas en compte les dépenses utiles d'urgence ou les impôts. Ces détails seront évoqués dans d'autres modules. Sachez que je connais personnellement des gens ayant poussé à l'extrême le processus que vous allez découvrir. Et cela leur a permis d'épargner considérablement durant toute leur vie. Comprenez que l'épargne n'est pas la finalité du véritable enrichissement financier, mais une étape primordiale. Première règle, travaillez pour gagner de l'argent et soyez prêt à tout travail pour démarrer. Trouvez le bon revenu et ne cherchez pas à privilégier que le confort, surtout si vous ne pouvez pas vous le permettre. Une fois que vous avez trouvé le moyen de gagner de l'argent, vous devez, deuxième règle, dépenser moins que ce que vous gagnez. Cette règle peut paraître évidente, mais beaucoup ne sont pas capables de la respecter. Effectivement, la société pousse le peuple à surconsommer et s'endetter bêtement. J'ai géré des dossiers où des personnes gagnant plus de 5 000 € par mois étaient incapables d'acquérir de l'immobilier à hauteur de 200 000 €, c'est-à-dire 900 à 1 000 € par mois de crédit sur 25 ans. À cause de leurs dettes dans des produits tels que voitures, hi-fi vidéo ou autres crédits à la consommation qui engendraient en plus des découverts. Vous devez donc être capable de dépenser beaucoup moins que ce que vous gagnez, afin de ne pas être à découvert et surtout pouvoir épargner. Car c'est ça le commencement de l'enrichissement. Troisième règle, bannissez les découverts et crédits à la consommation. Inclus LOA, location, option d'achat véhicule. Cela vous pousse à répondre à des pulsions d'achat non nécessaires et vous font dépenser de l'argent que vous n'avez pas. Le pire, c'est qu'une fois dans cette spirale, beaucoup de portes pour les étapes supérieures de l'enrichissement vous seront fermées. Dans un premier temps, faites vos comptes entre vos dépenses liées à vos besoins réels et vos rentrées d'argent. Faites le tri entre vos sorties d'argent liées vraiment aux besoins et ceux de confort ou loisirs et autres. Regardez aussi les possibilités d'augmenter vos revenus, mais aussi de cumuler de l'épargne. Beaucoup ont plein de choses chez eux, non utilisées, pouvant être revendues et utiles pour d'autres. Voir des véhicules trop onéreux et confortables par rapport à leur véritable richesse personnelle. C'est à vous d'évaluer votre niveau financier. Votre objectif d'enrichissement doit être clair dans votre esprit pour mettre en place ces premières étapes. Pour ce faire, la pyramide de Maslow peut vous aider à comprendre quels sont les besoins réels vitaux de l'être humain. Vous devez vous concentrer sur les besoins vitaux à la base de la pyramide pour éviter les excès financiers. Nous verrons cela en détail dans le module 4. Faisons une simulation pour bien comprendre le principe de tout ça. Monsieur et Madame X ont un salaire de 6 000 € par mois, soit 72 000 € par an. Concernant les dépenses, ils ont un loyer maison de 1 300 € par mois. Il s'agit d'une très grande maison qui est magnifique. Concernant leur véhicule, ils sont en LOA, location avec option d'achat. Cela leur coûte 1 000 € par mois. Les dépenses voyages et vacances sont à hauteur de 18 000 € en moyenne par an, soit l'équivalent de 1 500 € par mois.
Les dépenses sorties, carburant, abonnement, restaurant, courses, etc. sont à hauteur de 2000 € par mois. Monsieur et Madame X gagnent bien leur vie et ils aiment se faire plaisir. Après leur diplôme durement obtenu après de longues études, grâce à des revenus confortables, ils ont choisi de vivre leur vie pleinement au jour le jour. Ils ne se refusent rien et aiment s'offrir ce qu'ils veulent quand ils le veulent. Ils n'hésitent pas à contracter des crédits à la consommation si nécessaire. Ce style de vie leur coûte 5 800 € par mois. Ils peuvent donc épargner 200 € par mois, si entre-temps, aucun autre achat a été fait bien sûr. En procédant ainsi, ils épargnent maximum 2400 € par an. Monsieur et Madame Y ont un salaire de 2500 € par mois, soit l'équivalent de 30 000 € par an. Concernant les dépenses, ils ont un prêt maison avec des échéances à hauteur de 600 € par mois. Il s'agit d'une maison modeste ne répondant qu'au nécessaire. Ils n'ont pas de crédit voiture. Monsieur et Madame Y ne roulent que dans des voitures qu'ils peuvent s'offrir comptant et cela sans réellement impacter toute leur épargne. Ils voyagent très peu. Leur budget voyage oscille entre 500 et 2000 € par an. 2000 € par an si leur épargne le permet. Ils n'hésitent pas à ne pas partir si nécessaire. Concernant les dépenses communes, courantes, ils ont deux seuls petits abonnements téléphone à 8 € par mois. Les sorties carburant, courses, etc. leur coûtent 670 € par mois au total. Leur style de vie leur coûte donc 1270 € par mois. Ils peuvent épargner 1230 € par mois minimum, soit 14 760 € par an. Donc faisons ensemble la comparaison sur ces deux familles. Sachez que les exemples donnés sont réalistes. Plusieurs détails sont à noter sur les deux exemples précédents. Le premier, qui est flagrant, est que l'on s'aperçoit que la famille X gagne de plus gros revenus que la famille Y, mais pourtant épargne moins. Nous pouvons aussi noter que leur choix de vie est totalement différent. La famille X ne se refuse rien, alors que la famille Y n'hésite pas à se serrer la ceinture. Nous constatons que la famille X épargne environ 200 € par mois, soit 2400 € par an, soit 12 000 € sur 5 ans. En ce qui concerne la famille Y, elle épargne 1230 € par mois, soit 14 760 € par an, soit 73 800 € sur 5 ans. On s'aperçoit que se créer de l'épargne est un choix, que c'est possible en limitant ses dépenses au quotidien liées à son propre style de vie. Beaucoup arrivent à épargner, mais dès qu'ils atteignent une somme assez élevée, succombent à la tentation et achètent des gouffres financiers. D'autant plus que certains détails ne vous ont peut-être pas frappé sur les exemples précédents. Des détails qui ont toute leur importance pour s'enrichir. La famille X détient leur voiture en LOA, location avec option d'achat, à hauteur de 1000 € par mois, soit 12 000 € par an qu'ils n'épargneront pas. D'autant plus qu'ils ont pour habitude de changer de modèle tous les 3 ans, en renouvelant les contrats. C'est-à-dire une perte d'épargne de 108 000 € en 9 ans pour 3 modèles de voitures différents. Ajoutons une perte qui est considérable. La famille X n'est pas propriétaire et loue son habitation depuis déjà 10 ans à 1300 € par mois, soit 15 600 € par an, soit une perte en 10 ans de 156 000 € d'épargne. La famille Y, elle ne roule pas dans de sublimes voitures. Mais cela lui permet d'épargner, car elle les paye comptant. D'autant plus qu'ils sont propriétaires de leur modeste maison. 600 € par mois d'échéance de prêt, soit 7 200 € par an.
soit 72 000 euros en 10 ans. Ayant déjà payé la moitié de leur prêt en 15 ans, s'ils revendaient leur maison, ils récupéreraient 75 000 euros net d'impôts. Il leur reste 10 ans pour ne plus avoir de prêt et être pleinement propriétaire. Désormais, faisons un calcul global de l'enrichissement financier de ces deux familles, basé sur des choses simples et sensées. En prenant tout en considération, la famille X s'enrichira en 15 ans de 36 000 euros d'épargne, soit 3 fois 12 000 euros que nous avions vu précédemment. La famille Y, elle, s'enrichira sur 15 ans de 221 400 euros, soit 3 fois 73 800 euros. Plus le restant dû de la maison, donc plus 75 000 euros, soit un total de 296 400 euros. 10 ans après, ils seront à plus 147 600 euros, soit l'équivalent de 2 fois les 73 800 euros que nous avions vus, plus les 221 400 euros, égale 369 000 euros et pleinement propriétaires de leur maison valorisée à 150 000 euros. Ils auront soit une valeur bancaire de plus d'un demi-million d'euros après cela. Voilà le parfait exemple que l'enrichissement est un choix. Votre train de vie régulier au quotidien peut vous coûter très cher sur le long terme. Chaque chose essentielle dont vous ne prenez pas l'initiative auront des répercussions importantes dans le temps, comme ne pas investir ou placer son argent par exemple. Ne confondez pas être économe et être radin. Pensez toujours à demain. Ce sont vos actions d'aujourd'hui qui feront ce que vous serez demain. Donc rien de magique, tout est logique. Maintenant que vous avez vu le mécanisme pour vous créer une aisance financière à l'échelle de vos propres moyens, nous allons voir comment faire pour que vous puissiez augmenter votre valeur sur le marché du travail. Imaginez ce que vous pourriez faire si vos revenus se multipliaient par 3 en l'espace de 5 ans. Dans les prochains modules, nous verrons comment multiplier votre épargne et quoi faire de cet argent. Et surtout, pourquoi. Rendez-vous dans le module 3, comment valoir plus cher de l'heure. À bientôt.